Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance du 15 octobre au 15 novembre pour les scorpions. Alors que le scorpion soit votre signe solaire ou encore votre ascendant. Dans tous les cas, n'hésitez pas à aller voir justement votre signe solaire et votre ascendant pour avoir d'autres informations. Cette guidance est générale, elle ne peut pas parler à tout le monde, donc prenez ce qui résonne pour vous et puis laissez le reste. J'en profite pour vous remercier d'être toujours plus nombreux à vous abonner à ma chaîne, de vos likes, de vos commentaires. Donc merci beaucoup. Alors, pour ces 30 jours, vous avez le jugement, le mât et également le chariot. Avec le jugement, il s'agit là d'un renouveau. C'est la fin d'un cycle, c'est le début de quelque chose de nouveau. Donc pour certains, ça peut être une vocation, ça peut être un appel, ça peut être un éveil. Dans tous les cas, là, c'est le vrai vous qui se révèle à vous et aux autres. Pour ce faire, avec le mât, il est question d'avancer, de vous détacher peut-être d'une situation ou d'une personne chaotique et de vous mettre en mouvement, peut-être de ne pas hésiter à vous jeter à l'eau. Mais cette carte, c'est le fait de bouger. On se met en mouvement. Et d'ailleurs, avec le chariot, on vous dit qu'effectivement, les choses bougent. Donc pour certains, il y a peut-être un déménagement. Pour d'autres, c'est tout simplement poser son intention à l'univers pour que l'inconscient et le conscient puissent se mettre dans la bonne direction et que vous puissiez atteindre vos objectifs. Mais le chariot, donc on peut nous parler du signe astrologique du cancer, là. Mais dans tous les cas, le chariot, c'est atteindre vos objectifs, et donc c'est le succès et c'est également la réussite. Alors, regardons avec les tarots. En dos de deck, vous avez le 9 de bâton. Donc, avec le 9 de bâton, il est question là de ne pas trop bouger finalement. Vous voyez, cet homme, il se met derrière ses bâtons qui forment une espèce de barrière. Donc, il est peut-être en train de planifier, en train d'organiser, bien sûr. Il pense, il a des projets. Mais en fait, pour l'instant, il se protège, il ne bouge pas, il est dans la patience, il attend. Alors, les 3 premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Ça, c'est ce vers quoi vous allez. Votre vie donc professionnelle, votre vie sentimentale, émotionnelle, votre vie intérieure et spirituelle. Et ça, c'est le message que l'on vous donne. 2 arcanes majeurs là sur toutes ces cartes. Bon, alors, avec le page, il est question là d'hésitation. Le page, on vous dit d'arrêter d'hésiter finalement et de croire en vos anges gardiens. Peut-être pour certains de vous replonger dans les études ou dans la formation. D'accord ? Le page, c'est surtout donc lâcher prise et faire confiance. Avec l'impératrice, vous avez a priori un projet dans la tête. Alors ce projet est peut-être en gestation, mais là il va falloir l'acter, il va falloir en fait passer à l'action finalement avec cette impératrice. On peut nous parler aussi d'enfantement, donc de mettre au monde un enfant, c'est possible. Et avec le cavalier de coupe, il s'agit là de mouvement. Donc les choses bougent d'un point de vue de l'eau, les coupes de l'eau, donc de l'émotionnel et sentimental. D'accord ? Donc si c'est par rapport au sentimental, on vous dit d'avoir confiance, de croire en vos anges gardiens. Vous avez un projet apparemment, il va falloir l'acter, il faut se mettre donc à parler, parce que ça c'est aussi la carte de la communication. Et en tout cas, il y a du mouvement. D'accord ? Si c'est par rapport au travail, peut-être faut-il vous reformer. En tout cas, il faut arrêter d'hésiter. Et c'est pareil, il faut acter un projet. Alors, vers quoi vous allez ? On vous dit que vous tournez le dos à une situation. Avec le 8 de coupe, cette femme tourne le dos donc aux coupes. Et donc c'est peut-être une relation qui l'a déçue, qui ne lui a pas apporté ce qu'elle voulait, ce qu'elle en attendait. Une relation ou alors peut-être un travail, D'accord, dans tous les cas, elle décide de tourner le dos à la situation. Alors certes, elle est toujours sous la lune, donc ça veut dire que la situation est un peu floue, elle ne sait pas exactement où elle va, mais elle a décidé de se tourner vers l'avenir. Et avec le 6 de denier, c'est la loi de l'abondance. Donc on vous dit là de rester ouvert et en fait de donner pour pouvoir recevoir. Alors regardons avec le Light Seer Tarot. Alors, sur le page d'épée, qui correspond à l'hésitation, à lâcher prise, à avoir confiance en ses anges gardiens, vous avez le roi de coupe. Avec le roi de coupe, il s'agit là de ne pas se laisser finalement déborder par les émotions. Le roi de coupe, il gère. Donc, il est rempli d'émotions, mais par contre, c'est la force tranquille, il gère.
Donc, on vous dit, n'hésitez pas, vous allez réussir totalement à gérer la situation. Hein. Vous allez réussir à prendre cette énergie du roi. Alors, peut-être qu'effectivement, il faut vous reposer avant. Peut-être qu'effectivement, vous avez trop travaillé. Peut-être qu'il faut prendre un temps de recul, méditer, hein, mettre votre cœur au repos. Voilà, ça c'est vous reposer quand même avant d'agir. D'accord? Avec l'impératrice, qui nous parle donc là de projet, hein, de création, de créativité, on nous dit que vous avez souffert de par le passé et que du coup, là, il peut y avoir des peurs. Vous pouvez avoir peur de souffrir, d'être trahi, de vous tromper ou d'être trompé. Vous avez peut-être peur d'une énergie tierce, hein, peur de la souffrance. D'accord? C'est peut-être ce qui vous fait hésiter à passer à l'action, finalement. Hein. Pourtant, vous n'êtes pas seul. On vous dit que vous êtes soutenu, vous avez un réseau, vous avez des gens sur qui vous appuyez, vous êtes guidé par la grande ours, vous voyez, même les étoiles vous guident. Et puis surtout, là, on vous dit qu'il faut faire preuve d'un peu plus de légèreté finalement. Il ne faut pas être autant sérieux peut-être. Hein. Donc, on vous dit de faire preuve de créativité, de passer à l'action, même si vous avez peur de souffrir, peur de vous tromper, peur d'être trahi. On vous dit que vous n'êtes pas seul. Hein, et qu'en plus vous êtes guidé et qu'il faut faire preuve de légèreté aussi. Sur ce cavalier de coupe qui nous annonce quand même du mouvement, hein, on nous dit que vous jonglez. Vous voyez cette femme, elle jongle, donc elle a des doutes, elle ne sait pas quoi faire. Elle se pose des questions, elle hésite. Donc il y a un choix à faire apparemment. Hein. Et vous avez du mal à choisir. Pourtant, la roue tourne. Le destin se met à l'œuvre là. Donc, c'est une période de chance parce que cette carte apporte la chance en fait. Donc, on vous dit d'arrêter d'hésiter, de prendre votre décision, que la roue tourne, que le destin s'est mis à l'œuvre, que vous êtes guidé, qu'il y a du changement qui arrive. Et donc, il faut se mettre en route. D'accord? Sur cette femme qui tourne le dos là à la situation, donc le 8 de coupe, à la situation ou à une personne, hein, on vous dit effectivement que donc peut-être vous allez tourner le dos à la situation hein, qui vous a déçu, situation ou relation, hein, et qu'avec ce 4 de denier, a priori, vous avez plutôt tendance à rester sur vos acquis. Ça, c'est la sécurité financière, c'est le matérialisme, c'est rester sur ses acquis. Donc, il est question là, peut-être, de sortir de votre zone de confort. Donc, peut-être que de tourner le dos à la situation ou à une personne, hein, ça vous fait sortir de votre zone de confort, mais on vous dit, il faut y aller. En fait, il faut sortir de votre zone de confort, il ne faut pas avoir peur, c'est la loi de l'Hormèse. Hein. C'est comme ça que vous allez grandir, que vous allez devenir plus fort, et qu'il va vous arriver des choses, en fait. Hein. Alors, on vous dit que peut-être il y a des conflits, et qu'il ne faut pas hésiter à rentrer dans le conflit, à mettre les choses à plat. Peut-être que si c'est par rapport au travail, par exemple, on vous dit de ne pas hésiter à rentrer dans la compétition. Alors, non pas pour être le premier, non pas pour gagner, mais tout simplement pour retrouver votre place. En fait, il y a une place qui est là pour vous, hein, une place qui vous attend. Et donc, il ne faut pas hésiter à entrer dans la compétition pour prendre ce à quoi vous avez droit. D'accord ? Donc, peut-être tourner le dos à une situation ou à une personne, quelque chose qui vous a déçu. On vous dit de sortir de votre zone de confort et de ne pas hésiter à rentrer dans la compétition. Sur ce 6 de denier, qui est en fait la loi de l'abondance, effectivement, vous, pour l'instant, vous ne bougez pas. Cette carte 6 est la même que celle que nous avons eue en dos de deck, que celle-ci, vous voyez. Donc cette femme, une fois de plus, hein, elle est derrière la barrière. Elle a érigé une barrière, elle se protège tout simplement. Elle patiente. Alors peut-être qu'elle organise, peut-être qu'elle planifie, peut-être qu'elle a des projets dans la tête, d'accord? Mais pour l'instant, elle patiente et en fait, elle n'avance pas. Elle ne bouge pas. Elle ne passe pas à l'action. Pourtant, c'est en passant à l'action, peut-être, hein, en arrêtant de patienter, en vous ouvrant, en donnant pour recevoir, que justement vous allez avoir le renouveau. La vocation, l'appel, l'éveil, le vrai vous qui se libère, hein, comme cette femme dont le vrai soi finalement sort hein, et se révèle à elle et aux autres. Cette carte du jugement, vous l'avez déjà eue ici. Hein, et a priori, c'est pour les meilleurs, parce qu'en fait, lorsqu'on a le chariot, on nous parle de succès et de réussite.
D'accord? Alors justement dans le travail, a priori pour certains d'entre vous, il y a là des opportunités qui se présentent. Vous avez des choix à faire. Donc en fait, peut-être même plusieurs choix. A priori, c'est à vous de choisir. Les cartes sont dans vos mains, mais il y a des choix. Alors, vous allez trouver l'harmonie. Donc ça, c'est plutôt positif. Ceci, c'est la coopération, c'est l'échange, c'est l'avancement dans le travail. C'est trouver l'harmonie, trouver la stabilité. Donc, des opportunités se présentent à vous pour le meilleur puisque vous allez trouver l'harmonie. Et en plus, avec le page de bâton, on vous dit que le feu revient là, le feu, l'énergie. Alors, avec ce page, il est question tout simplement de faire preuve d'honnêteté, faire preuve d'intégrité, d'authenticité, peut-être avec vous-même, et de parler franchement, de ne pas hésiter à parler. D'accord? Donc, des opportunités se présentent à vous, vous allez trouver l'harmonie. Pour ce faire, il faut parler franchement, faire preuve d'authenticité, d'intégrité. Dans votre vie sentimentale et émotionnelle, on vous dit là de faire preuve finalement de créativité. C'est un peu ce que nous avions déjà avec l'impératrice. Donc peut-être faire les choses différemment de ce que vous avez l'habitude de faire. Peut-être arrêter avec vos schémas répétitifs. Changer les choses. Faire preuve de créativité. On vous dit que vous avez déjà semé. Vous avez semé tout un tas de choses là, dans la relation peut-être, ou par rapport à une nouvelle relation. Dans tous les cas, il s'agit maintenant d'envoyer les bonnes ondes, donc d'être optimiste, tout simplement, pour pouvoir récolter à moyen terme ou à long terme les fruits de votre labeur, ce que vous avez déjà semé. D'accord ? Donc, on est dans les deniers là. On vous dit donc d'un point de vue sentimental, émotionnel, donc ça peut être par rapport à l'amour, ça peut être par rapport à quelque chose d'émotionnel, donc le travail ou un hobby, ou bon, je ne sais pas. On vous dit de faire preuve de créativité, que vous avez déjà semé des choses, que maintenant il faut être optimiste et il faut finalement magnétiser, envoyer des bonnes ondes pour pouvoir récolter à moyen terme ou à long terme et prendre l'énergie de la reine de bâton. Donc c'est-à-dire reprendre votre pouvoir, vous recentrer sur vous, être serein, avoir confiance et rayonner finalement, parce que cette femme, elle est tellement bien dans ses baskets qu'elle est magnétique. Tout le monde la regarde. D'accord ? En tout cas, elle a repris son pouvoir et elle est heureuse. Elle est heureuse seule. Étant heureuse seule, elle attire les autres. D'accord ? Elle est magnétique. Dans votre vie intérieure, nous avons le diable. Alors, est-ce qu'il est question de tentation pour certains d'entre vous, tentation par rapport à une nouvelle personne? Est-ce qu'au contraire, on nous parle ici de peur, de frein, d'obsession, d'enfermement? On peut aussi nous parler d'addiction. Donc ça peut être des addictions affectives, ça peut être des addictions alimentaires, ou encore par rapport au paradis artificiel. Alors, une fois de plus, on vous dit d'être ouvert, on vous dit de donner pour recevoir. Donc si c'est par rapport aux peurs, on vous dit de rester ouvert. Avec l'as d'épée, il s'agit d'un nouveau départ. L'as, ce sont donc les départs, les nouveaux départs, les opportunités, les potentiels, les potentialités. L'épée, c'est donc par rapport aux pensées, et c'est l'élément R, et donc c'est avoir confiance en soi, en ses idées, en la vérité. C'est prendre du recul, c'est se détacher et c'est méditer. D'accord? Donc dans votre vie intérieure, pour certains, il y a peut-être des tentations. On vous dit de méditer, de vous détacher, d'avoir confiance et de rester ouvert, de donner pour recevoir. S'il y a des peurs, ça peut être la même chose, des peurs ou des freins qui vous empêchent finalement d'avancer. Pourtant, on vous dit là qu'il faut vous jeter à l'eau avec le marin. Ici, on vous dit qu'il ne faut pas hésiter à avancer, à vous détacher d'une situation ou d'une personne. C'est pour le meilleur parce que vous allez atteindre vos objectifs. Succès, réussite, peut-être déménagement pour certains d'entre vous. On peut aussi nous parler d'un cancer. Le conseil que l'on vous donne, atteindre la stabilité rêvée, la joie, le bonheur. Le 10 de couple, si c'est par rapport au couple, justement, à l'amour, il s'agit là de la petite maison dans la prairie. Donc c'est la vie de famille avec les enfants, la stabilité, le bonheur. Pour d'autres, donc ce n'est pas du tout une fin en soi, ce n'est pas du tout l'objectif. Donc en fait cette carte, ça signifie l'harmonie, ça signifie la stabilité, ça signifie la paix. Surtout la paix à l'intérieur de soi, la paix dans sa relation avec les autres. Donc c'est ce qu'il vous faut trouver apparemment, puisque là c'est le conseil que l'on vous donne.
Donc l'objectif, c'est d'atteindre finalement ce 10 de coupe. Pour l'atteindre, là on a plusieurs cartes, donc on va prendre. Waouh! Alors, trois arcanes majeures qui tombent là. On n'en avait pas eu beaucoup jusqu'à maintenant. Donc là, avec la justice, il est question de vous faire justice. Alors pour certains, peut-être qu'il est question de la justice des hommes. Hein. Peut-être que vous attendez une décision de justice pour pouvoir après retrouver la paix. C'est possible. Dans tous les cas, cette carte, on peut nous parler d'une balance là. C'est chercher l'harmonie, c'est chercher l'équilibre. C'est surtout être capable de se regarder soi avec honnêteté, de regarder la situation avec honnêteté aussi et d'être capable de trancher. Être capable de vous faire justice à vous-même, de vous remettre au centre de votre vie. Avec la tempérance, il est question d'équilibre. Donc vous allez trouver votre équilibre, peut-être avec un Sagittaire, peut-être à la fin de l'année, donc de mi-novembre à mi-décembre. Dans tous les cas, vous trouvez l'équilibre. Alors ça va peut-être prendre un petit peu du temps. On vous dit de patienter, faire preuve de tempérance, donc ne pas vous précipiter. La tempérance est toujours représentée avec des ailes, donc c'est également croire en vos anges gardiens. Et avec la tour, on vous annonce un chamboulement. Un bouleversement de votre environnement extérieur ou de votre environnement intérieur. Ça peut être un déménagement, comme avec le chariot, c'est une possibilité. Pour d'autres, ça peut être un coup de foudre. Pour d'autres, c'est un changement de travail. En fait, la tour est détruite. Il va falloir la reconstruire sur des bases qui sont finalement plus solides. D'accord ? C'est a priori pour le meilleur, puisque de toute façon, l'objectif là, c'est d'arriver au 10 de coupe, donc la stabilité, le bonheur, l'harmonie, la paix intérieure, la paix dans ses relations, d'accord ? Vous faire justice, vous remettre au centre de votre vie, faire preuve de tempérance, vous allez trouver votre équilibre peut-être à la fin de l'année, peut-être avec un Sagittaire, on nous parle peut-être d'une balance, et avec la tour, votre environnement explose finalement. Il y a un bouleversement, mais a priori c'est pour le meilleur, d'accord ? Parce que nous avons le chariot. Et puis nous avons le jugement depuis le début. Hein. Donc le jugement, c'est le vrai vous qui se révèle, c'est un renouveau, c'est une vocation, un appel, un éveil. D'accord ? Donc c'est très positif en fait. Hein. On déconstruit pour mieux reconstruire. D'accord ? Mais pour ce faire, il vous faut dépasser vos peurs, vos freins. Pour d'autres, il y a peut-être une tentation par rapport à une autre personne, on verra après. Hein. On vous dit que dans tous les cas, vous allez trouver l'harmonie. Il faut faire preuve, bien sûr, de créativité. Il y a des choix qui vont se présenter à vous. La roue tourne et vous n'êtes pas seul. Vous êtes soutenu. Il ne faut pas hésiter à faire preuve de légèreté et ne pas avoir peur, peut-être, de souffrir, d'être trahi, de vous tromper. Alors, pour ce faire, il faut rentrer dans la compétition, peut-être arrêter de patienter, d'accord ? Et sortir de votre zone de confort. Dans tous les cas, il faut rester ouvert et il faut donner pour que l'univers puisse vous renvoyer. Alors peut-être d'une autre façon que ce que vous avez donné. D'accord ? Mais ça, c'est la loi de l'abondance. Donc a priori, d'un point de vue pécunier, d'un point de vue matériel, par rapport à l'argent, il n'y a pas de souci. D'accord ? Ce n'est pas la problématique là. Je vous propose un petit tableau avec le petit Téléma Lenormand. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Alors, plusieurs interprétations possibles, là, comme toujours. Prenez ce qui résonne pour vous. Je vais commencer à vous expliquer par rapport au travail. Pour certains, on nous dit que là, vous passez à l'action d'un point de vue travail, dans le sens où il y a un accord qui est trouvé. Donc c'est peut-être un contrat, peut-être un CDD, peut-être un CDI, peut-être également que vous vous mettez à votre compte et qu'en fait, vous avez des contrats qui tombent. D'accord ? Donc, c'est quelque chose qui vous plaît, qui vous tient vraiment à cœur. Et en fait, vous y croyez, vous avez la foi. Donc là, peut-être que vous vous sentiez seul, que vous étiez plutôt isolé, mais en fait, c'est la fin d'un cycle. Là, ça se termine, et en fait, on vous dit que vous êtes guidé. Vous êtes guidé par les étoiles. Une fois de plus, vous avez votre étoile qui veille sur vous, donc il y a une lueur dans la nuit. Donc il faut être confiant, il faut être serein. Il y a un document qui arrive à vous, alors soit avec cette carte qui est la carte du messager, c'est un document, sinon ça peut être une personne du passé qui revient dans votre vie ou une nouvelle personne qui y rentre. Vous, apparemment, vous vous faites un petit peu du souci, d'accord ? Peut-être par rapport à un déplacement, peut-être par rapport à un voyage, peut-être par rapport à des projets. Alors effectivement, pour certains, on a là le projet, par exemple, d'auto-entrepreneur.
de travailler en indépendant, d'accord? Beaucoup de projets professionnels, puis qui vont peut-être entraîner des déplacements, voire un changement, un déménagement. Hein. C'est peut-être pour ça qu'ici nous avons aussi la tour. Il y a peut-être un déménagement par rapport au travail. A priori, ça vous fait un peu du souci, d'accord? Mais il va y avoir de la communication et vous allez devoir faire un choix. Le choix revient là, hein, d'accord? Pour d'autres, s'il ne s'agit pas du travail, il s'agit de l'amour là. Hein. Donc, on vous dit que vous avez la foi, que vous y croyez et que effectivement, eh ben, soit vous vous fiancez, soit il y a un mariage, soit il y a un pax, soit vous déclarez vos sentiments à la personne de votre cœur. Hein. Donc peut-être que vous vous sentiez seul jusqu'à présent, mais là, c'est la fin d'un cycle. D'accord? Il y a quelque chose qui se termine et a priori, c'est pour le meilleur, hein, puisque vous avez le cœur, là, vous avez l'amour. Alors, vous êtes guidé, hein, il faut être serein, il faut avoir confiance. Peut-être il y a de la communication qui arrive. Alors, c'était une situation qui vous faisait un petit peu du souci. Peut-être par rapport à l'argent, parce que l'ours peut être une problématique de l'argent. Hein. Peut-être que vous aviez peur aussi de vous engager d'une certaine façon, hein, parce qu'avec le renard, on avance à petits pas, on ne se précipite pas, on fait preuve justement de tempérance. Donc ça peut être par rapport à l'argent, dans tous les cas, vous allez trouver la force là apparemment. Hein. Alors il est effectivement question peut-être d'un voyage, peut-être d'un déplacement, dans tous les cas où la personne de votre cœur qui n'est pas proche de vous. Il y a beaucoup de projets émotionnels, et on vous dit qu'il va y avoir beaucoup de communication. Effectivement, il y a un choix à faire, peut-être par rapport à votre stabilité, peut-être par rapport aux personnes qui vivent avec vous, hein, ou les personnes de votre entourage proche. Alors une information va peut-être être portée à votre connaissance, quelque chose que vous ne saviez pas, qui va être révélé, et on vous dit que vous avez des gens sur qui vous pouvez compter. Alors, il est effectivement question d'un choix. Là, il y a une prise de décision qui doit être faite. Et pour la faire, il faut rentrer à l'intérieur de vous, il faut écouter votre intuition. Alors, peut-être que vous allez écrire un message, peut-être que vous allez envoyer un message, peut-être que vous allez en recevoir un. Dans tous les cas, on nous parle de l'ailleurs, là. Donc, peut-être que la personne n'est pas toute proche de vous. Peut-être qu'il y a un voyage, peut-être qu'il faut partir en week-end, en déplacement. Bon, je ne sais pas, mais voilà, il y a l'ailleurs qui est présent pour vous. Regardons avec l'améthyste love. Alors pour certains, il y a peut-être là une crise dans le couple. On vous dit qu'il faut réagir, peut-être vous faire aider. Alors pour certains, il y a eu un amour qui a été éphémère. D'accord? Il y a eu un amour passager, il y a eu un flirt. Donc il y a peut-être eu une triangulaire, une autre personne. Voilà, mais on vous dit que c'était quelqu'un, donc là c'est une femme, mais donc on transpose, hein, c'est un tirage qui est général. C'était une personne qui ne souhaitait pas ou qui ne pouvait pas s'engager. D'accord? Donc là on vous dit d'arrêter avec ça, et on vous parle par contre d'une réconciliation, de paix et d'amour. On vous dit qu'il y a peut-être une union, un couple, un contrat ou un mariage dans l'air, qu'il va peut-être y avoir un projet donc de vie commune, voire de naissance et de grossesse, hein, c'est ce qu'on a eu déjà avec l'impératrice. Et qu'en fait, il y a peut-être un déménagement, en tout cas des ouvertures, et que les choses bougent et avancent. Attention, une fois de plus, hein, c'est le diable, attention aux addictions, aux obsessions, également à tout ce qui va être dépendance malsaine, hein, que ce soit affectif ou que ce soit par rapport au paradis artificiel. On vous parle encore de protection, hein, on vous dit que vous êtes protégé, que vous avez une protection divine, on vous reparle d'un mariage ou d'un appui là. Il y a une relation, un lien karmique. Et pour certains, on vous parle d'une nouvelle rencontre. Donc peut-être une personne que vous avez rencontrée dans les 3 derniers mois ou que vous allez rencontrer dans les 3 prochains mois. Et on vous parle de bonheur, d'harmonie, d'amour, de vie en rose. Ça, c'est la plus belle carte du jeu. D'accord? Donc peut-être que pour certains, vous rencontrez quelqu'un et que ça va bouger, hein, que les choses vont aller vite, il va y avoir des ouvertures, des déménagements, peut-être des projets de vie commune, d'accord? Pour d'autres, vous étiez en couple, il y a eu un flirt ou un amour éphémère, passager, hein, donc on vous dit d'arrêter avec ça parce que la personne ne peut pas ou ne souhaite pas tout simplement s'engager et que en fait vous allez vous réconcilier, hein, dans le couple. D'accord? Donc plusieurs façons de lire ces cartes, comme d'habitude, prenez ce qui résonne pour vous, hein. Et puis si rien ne vous correspond, bah, c'est que je n'ai pas de message pour vous, hein. Avec ce jeu, on va regarder avec le grand oracle de l'amour. Alors, pour certains, vous étiez peut-être dans une relation d'emprise, hein, ou d'une façon ou d'une autre, vous voyez là ce chat
qui surveille la souris et qui ne la laisse pas tranquille finalement, hein, qui lui met de la pression tout le temps. Donc vous étiez peut-être dans une situation comme ça, où il y avait une emprise d'une façon ou d'une autre. Et en fait, il y avait peut-être de l'intérêt dans votre relation. Alors, ça peut être de l'intérêt bien sûr matériel, hein, par rapport à l'argent, ça peut être d'autres types d'intérêts, ça peut être aussi que en fait, cette relation vous a mis le cœur en pièces, d'accord? Et que vous étiez dans la solitude. Toutefois, là, il y a une libération. Et cette libération, pourquoi vient-elle? Parce qu'on a une fois de plus le coup de foudre. Donc a priori, il y a une rencontre là. Où il y a donc quelqu'un que vous venez de rencontrer, quelqu'un que vous allez rencontrer, quelqu'un dans votre entourage à qui vous n'avez peut-être pas parlé. Hein. Mais là, on vous parle d'amour. D'accord? On vous parle d'amour. Alors on vous dit qu'il faut faire preuve de souplesse, de flexibilité, qu'il va y avoir un engagement, a priori. Hein. C'est une concrétisation par rapport au cœur. Et ça, c'est vraiment l'énergie centrale. D'accord? Et là, on nous dit qu'il y a des nouveaux projets. En fait, il y a plein de projets là. Donc bien sûr, ce coup de foudre, hein, ça vous permet d'avoir de l'énergie qui revient. Alors pour certains, c'est une réconciliation, hein, parce qu'il y avait eu un échec dans la relation, il y avait eu un arrêt finalement. Et donc là, il y a une goutte d'eau qui refait fleurir cette fleur, vous voyez, dans le désert. Alors il y avait peut-être de la jalousie aussi, mais on vous dit qu'il faut faire preuve de force, qu'il faut vous ancrer, que vous êtes puissant, qu'on ne vous déstabilise pas comme ça. D'accord? Mais l'énergie centrale, c'est vraiment la concrétisation. Et une fois de plus, pour certains, vous avez là le coup de foudre. Hein. Et pour d'autres, la réconciliation. D'accord? Terminons cette guidance avec un murmure, une carte de l'oracle des murmures de guérison. Donc un murmure à votre oreille, un conseil. Hop, on va prendre le dos du deck. Et on vous dit modifier. Travaillez à l'abandon de vos peurs et apprenez à affirmer le bon côté des choses. Les émotions positives sont liées à l'effort, à la concentration, à l'énergie et à l'inspiration. Vos émotions et actions influencent votre corps physique. Elles peuvent élever ou abaisser votre énergie et avoir un impact sur votre santé. La pensée positive améliorera votre énergie. Faites semblant jusqu'à le faire vraiment. C'est-à-dire, même si vous ne vous sentez ni heureux ni robuste, agissez comme si vous l'étiez. Quand vous changez d'attitude et faites comme si vous étiez heureux, votre humeur se transforme positivement. Procédez par étapes pour créer des changements positifs et vous ajuster à votre nouvelle vie. Ayez la volonté d'abandonner le passé et autorisez-vous à changer votre façon de penser. Il est important de vous rappeler que votre âme vit une expérience physique. Votre corps n'est pas votre âme. Travaillez à en faire une certitude et cela changera votre attitude envers de nombreuses choses de la vie. Accordez vos pensées, calmez votre mental et écoutez votre intuition. Les ailes et les plumes vous accordent la liberté de réussir à traverser cette période. Donc les ailes et les plumes de Pégase, de cheval ailé, et puis également de tous ces oiseaux qui sont présents sur cette carte. Voilà le message pour vous. Écoutez, je vous souhaite de passer un joli mois à cheval bien sûr, sur les 2 mois finalement, de mi-octobre à mi-novembre. J'espère que cette guidance aura pu vous éclairer, qu'en tout cas vous aurez passé un bon moment, et puis je vous dis à la prochaine fois. Ciao!